Bonjour, je suis Françoise Kitenge, membre du Global Shoppers Hub de Kinshasa. Bonjour, je suis Franck Kassonga, membre de Global Shoppers Community Hub de Kinshasa. Bonjour, je suis Pascal Kitenge, membre de Global Shoppers Community Hub de Kinshasa. Bonjour, je suis Lydie Bounchani, membre du Global Shoppers Club de Kinshasa. Bonjour, je suis Michel Chakoma, membre du Global Shoppers Kinshasa Community. Soit une communication par intermédiaire, soit par WhatsApp et autres, juste qu'on va échanger. Mais il est d'abord important qu'on soit mis dans un contexte. Voilà pourquoi je voulais que ce soit comme une sorte d'échange, que ce ne soit pas trop formel, trop protocolaire, mais qu'on essaye d'échanger, qu'on essaye de parler. Parmi nous ici, bien c'est votre première fois. C'est votre première fois. Si vous êtes manifesté comme ça, qui n'a pas encore entendu parler, pour la majorité. Alors voilà, nous allons faire un effort. Community, il est d'abord important de parler d'un fait très important. D'où vient ce qu'on appelle le Global Shoppers Community. Ça provient d'un forum, peut-être ceux-là qui ne connaissent pas, ça s'appelle le Forum économique mondial, en anglais, le World Economic Forum, le WEF. Donc, quand vous tapez même sur internet, WEF, c'est le Forum économique mondial. En fait, c'est tout simplement un réseau de plusieurs décideurs, responsables politiques, économiques, de plusieurs secteurs, qui réfléchissent sur comment faire avancer le monde. Nous serons, et à l'issue du Forum économique mondial, il y a ce qu'on appelle le prolongement des activités du Forum économique mondial. Le global, c'est un ministère spécifique, communautaire. Donc, est-ce qu'au travers du monde, au travers de plusieurs pays dans le monde, il y a différents jeunes communautaires. Alors, c'est comme ça que le Global Shoppers Community découle du Forum économique. Le hub de Kinshasa a eu à naître et depuis 2019, nous avons aussi le hub de Goma. On les appelle le hub parce que ce sont des regroupements, ce sont un peu des groupuscules, il faut le dire ainsi, qui regroupent plusieurs jeunes qui sont bien évidemment les acteurs du développement dans leur communauté. Alors, c'est ça en fait le titre, c'est ça en fait la compréhension du Global Shoppers Community. Alors, il y a plusieurs secteurs dans lesquels le Global Shoppers Community intervient. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les nouvelles technologies, il y a l'environnement, il y a la bonne gouvernance et plusieurs autres secteurs qui cadrent bien évidemment avec les réalités de chaque communauté. En fait, c'est ça la perception, c'est ça la vision que vous allez comprendre dans Global Shoppers Community. Alors actuellement, il y a déjà des membres qui sont ici, hein, des membres de Global Shoppers Community. J'espère qu'ici dans la salle, il y en a quelques-uns. Et Global Shoppers actuellement, les membres, vous êtes là. Les membres, cette plateforme et qui demeure dans la communauté, dont je fais aussi partie, dont aussi un des orateurs, M. Christelle, aussi fait partie. Donc, pour dire que c'est une grande communauté, et vous allez voir qu'il y a vraiment de la qualité. Quand je parle de la qualité, cela veut dire que vous pouvez découvrir qu'il y a des jeunes qui sont aussi jeunes comme nous, mais qui, avec le peu, malgré l'environnement aussi complexe, arrivent à travailler, à faire ce qu'ils peuvent pour faire avancer les choses dans la communauté. Alors nous, au niveau de Global Shoppers, on réfléchit en termes des actions que nous on fait. On ne réfléchit plus pas en termes de ce qu'on va nous proposer, mais en termes de ce que nous nous proposons. Comme ça, on parle de Shoppers, c'est-à-dire que nous sommes là pour influencer, pour apporter un certain mouvement pour que les choses puissent aller de l'avant. En fait, c'est ça la mentalité de Shoppers. Est-ce que ça va? L'activité qu'organise le Global Shoppers Community ici à Kinshasa,
dans le but de permettre à ce que les différents jeunes actifs se mettent ensemble, partagent l'expérience, échangent autour des thématiques qui nous concernent dans notre communauté, afin qu'ensemble, qu'on réfléchisse quelles sont les actions concrètes que les uns et les autres peuvent faire afin que notre communauté avance. Et ainsi de suite, c'est-à-dire chacun à son niveau a la possibilité, avec le peu, malgré l'environnement, d'apporter ce qu'il peut pour que les choses avancent. En fait, c'est ça le programme de Big David, et même c'est ça l'objectif de ce programme, dont on a souvent l'occasion de faire appel à pas mal de personnes dans la communauté parmi nous, jeunes aussi pourquoi pas, qui ont une certaine, je veux dire, pas franchement programme, mais une certaine notoriété, et qui ont aussi la possibilité de nous orienter, de nous canaliser, afin que nous aussi en tant que jeunes, qu'on soit réellement des acteurs du développement communautaire. Alors est-ce que jusque-là, par rapport à la présentation, vous trouvez que ça va ou bien vous êtes encore flou? Vous ne voyez pas très bien. Voilà, je crois que nous intéressante. Nous allons parler de la technologie numérique et spécifiquement pour les entrepreneurs congolais. Voilà. Okay. Donc on est mélangé entre étudiants et entrepreneurs. C'est un mélange intéressant. Monsieur Christelle Chika, il est conférencier et coach en business de renom international. C'est très facile, hein, tu veux le connaître, tape sur internet, Christelle Chika, tu le verras, il est pratiquement partout. Et il est à la tête de plusieurs entreprises, notamment l'entreprise Capital, tel que c'est écrit là, je pense qu'on a bien prononcé. Et il est aussi un des membres fondateurs Global Shapers Kinshasa. Donc on sera bien servi aujourd'hui. Alors j'aimerais quand même qu'on manifeste un peu l'attention, si on peut quand même. Merci M. Christelle pour votre présence, pour avoir honoré cette invitation. Particulièrement dans le domaine du e-commerce, comme vous le savez, j'entendais parler de e-mart, et je voyais toujours une figure, alors je l'associais à e-mart avec une figure. Directement, quand on parlait de e-commerce, je voyais toujours une figure, c'était M. Bonimaya. Alors sentez-vous à l'aise. Okay, je vous avais dit, on ne sera pas très protocolaire, on sera vraiment ouvert. Comme c'est un échange, ce sont des partages d'expérience. Et n'hésitez pas, à la fin on aura des questions et des réponses parce que l'objectif c'est d'échanger et de sortir avec quelque chose qui peut nous permettre d'avancer et d'être des acteurs de notre communauté. Monsieur Christelle. Bonjour à tous. 10 entreprises, ça sort millions. Il n'y a pas encore de millions dedans, mais on fait quand même de bonnes choses. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je dis merci à tout le comité, à tout le Global Shapers. Et on a commencé à être là depuis longtemps, ça doit faire combien, 20 ans. Ouais, ça doit quand même faire longtemps. Et on est maintenant des anciens, c'est ça? Ici. Alors, on m'a donné un thème assez vaste. L'exploitation technologique, l'exploitation numérique. C'est tellement assez vaste que je ne maîtrise pas tout le contenu dans ce thème-là. Je préfère vous partager mon expérience du numérique ou du digital si vous voulez. Et essentiellement des réseaux sociaux. Parce que l'idée ici, c'est pouvoir aussi partager avec vous comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous pouvez exploiter les numériques pour votre business. Moi, essentiellement, mes activités, je les mène sur Internet. Je peux dire 80% ou je dirais même mieux 100% de mes clients, je les trouve d'abord sur Internet. Il y a même des clients avec qui on ne s'est jamais rencontré. Et la première fois que lorsque je me retrouve sur Facebook, ça date de très longtemps, même la première fois où je découvre comment est-ce qu'on crée une page Facebook, je ne savais rien, je tombe par hasard, Facebook me propose de créer une page. Je ne savais même pas c'est quoi une page Facebook. Et je commence à essayer de faire quelque chose, de griffonner quelque chose, et je ne savais même pas comment j'allais nommer ma page. Et comme à l'époque, j'avais aussi commencé ma carrière en tant que conférencier motivateur, alors je crée une page qui existe jusqu'aujourd'hui, Christelle Chika le motivateur. Et à l'époque, j'avais un petit téléphone, quand tu prends la photo comme ça, ton visage sort tout sombre, voilà. Donc il fallait trouver une photo de profil, 8 photos de profil,
je suis allé, j'ai trouvé une photo de Nelson Mandela. Donc j'ai mis sur mon profil. Donc je n'avais même pas de photo. Et il fallait partager du contenu. Je n'avais rien à dire. Alors je commençais à récupérer des citations gauche à droite, je commençais à partager. Et comme à l'époque je faisais déjà des conférences, je me dis mais pourquoi pas, j'invitais les gens chez nous à la maison. Je n'utilisais pas Internet à l'époque, j'utilisais juste les SMS Vodacom, 25 SMS, non 25 unités, c'était je crois 250 SMS. Donc j'entrais dans mon répertoire, je faisais des SMS et j'invitais les gens qui venaient à la maison et je leur parlais. Et du coup, je découvre les réseaux sociaux, notamment la page. Je me dis, mais si je commençais à partager mes activités sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça donnerait. Et bien, je commençais à créer des petits trucs, des images ou des textes à partager. Et j'organise ma première conférence en dehors de chez nous à la maison. J'organise ma première conférence à l'IBTP. ILBTP. Je communique que sur les réseaux sociaux et curieusement ça marche bien. J'organise deuxième conférence et curieusement ça marche bien. Alors je me suis dit ben j'y reste, je reste et je communiquais essentiellement que sur les réseaux sociaux. Donc j'ai quasiment dans les 10 ans de ma carrière, j'ai quasiment développé ma carrière uniquement sur les réseaux sociaux. Et je me suis fait pas beaucoup d'argent, mais quand même de l'argent. Pour que aujourd'hui, parce que j'ai quitté le monde de l'emploi en 2017, que j'ai décidé finalement de ne plus être employé à temps plein dans une entreprise, que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Et indépendant, je travaille essentiellement que sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai quitté mon emploi, j'ai créé mon cabinet de coaching, ça ne marchait pas, donc je faisais sortir plus d'argent que j'en faisais entrer. Donc je n'avais plus d'argent. Donc je louais un bureau et je louais un chez moi. Du coup, j'avais plus d'argent de payer les deux. Donc il fallait choisir, soit on ferme le bureau, soit on ferme la maison. Donc comme je me disais que, bon, comme c'est du business, je crois vraiment en ce que je fais, je ferme chez moi la maison et je vais dormir au bureau. Heureusement que je n'étais pas encore marié à l'époque. Je me retrouve là au bureau. Et je passais de jours où tu avais tellement de gens qui t'écrivaient, tu pouvais répondre à une centaine de messages en une journée, mais zéro vente quoi. Et là je faisais du coaching à 5 $, à 10 $, mais c'était compliqué que vous puissiez payer. Alors un jour je n'avais pas tellement d'argent, ni pour manger, ni pour sortir, et je commençais à réfléchir, je commençais à me plaindre, je me dis ah, en tout cas il faut que je me retrouve à notre job, il faut que je reprenne. Tellement compliqué et je priais même d'une Seigneur, je te fais quoi même si on refuse l'argent à quelqu'un, franchement, est-ce que c'est comme ça? Et du coup il y a une petite idée qui passe dans mon esprit, mais si tu créais un petit programme, c'était au début de l'année 2017 ou 2018, si tu créais un petit programme où tu vas partager des astuces, des conseils, comment se fixer des objectifs dans plusieurs domaines et tout, et tu faisais un programme, si tu pouvais juste envoyer des mails aux gens pendant 90 jours, tu dis aux gens, je vais vous envoyer des mails de motivation, je vais vous envoyer des mails, comment vous fixez des objectifs sur le plan financier, tout le jour, pendant 90 jours. Et je dis, mais ok, alors comment je vais faire facturer? Déjà que les gens à 5 $, à 10 $, les gens n'arrivent pas à payer, et à ce moment-là, j'ai eu le courage de facturer ça à 100 $. J'ai dit, mais 100 $ qui va payer? Je dis, mais j'ai mon téléphone. J'entre dans mon répertoire, je commence à identifier, je vois Bonnie, voilà, moi là. J'ai identifié toutes les personnes que je savais qu'ils travaillaient un peu, ils avaient un peu un bon salaire. Je commence à l'écrire, bonjour, ça va, tu vas bien? Écoute, j'ai envie de faire ça et que ça t'intéresserait. Oui, ça coûte combien? 100 $. D'accord, je prends. En une heure, je contactais, je crois, une cinquantaine de personnes et 12 personnes ont souscrit pour 100 $. Donc en une heure, je me suis fait à peu près 1200 $. Puis j'ai dit, mais tiens, le téléphone est puissant, est vraiment puissant. J'ai dit, je prends les 1200 $, j'avais un petit téléphone, c'était bizarre, les téléphones de l'époque. Donc j'ai dit, ah non, à l'époque, ça coïncidait qu'il y a eu la sortie de iPhone 10. Et ben, je prends tous les 1200, j'ai dit, ben ok, si ça marchait une fois, c'est que je n'ai pas encore le répéter autant de fois.
J'ai dit, ben ok, je prends l'argent, j'achète mon iPhone 10. Parce que, je sais pas, acheter pour filmer, hein, pas pour prendre des photos. Mais l'idée, j'ai besoin d'un téléphone qui ne bug pas, un téléphone qui fonctionne. Normalement, je fais la configuration de l'iPhone et tout. Alors, je me suis acheté le téléphone et je commençais à faire des mails. Je relevais le matin, je faisais des mails aux gens. J'ai tenu mon engagement. Et après, je commençais à demander à ces gens-là, est-ce que vous connaissez d'autres personnes? Bref, j'ai fini le programme avec une vingtaine de personnes. Parce que les gens qui étaient là après une semaine, ah ben c'est intéressant ton truc, je veux aussi intéresser à un collègue et tout. Et finalement, je finis avec une vingtaine de personnes. Donc tout est parti de là. J'ai dit, ben, je peux rester chez moi, utiliser mon téléphone et me faire un peu d'argent. Et j'ai répété l'expérience plusieurs fois et ça fonctionnait. Et une de meilleures expériences aussi, c'était en 2020, pendant le confinement. Je faisais plus de conférences, les bureaux étaient fermés. Et ben ok, je restais à la maison. J'avais un peu de réserve. Mais après, tu fais pas d'entrée, c'est l'argent qui sort. Ma femme ne travaillait pas à l'époque. Donc tu regardes l'argent sortir, finir et tu dis ok, confinement au Tiwapi. Et j'ai remarqué que les gens me posaient des questions, mais Christine, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période? Quel business marche? Quel tout ça? Et tout le monde était à la maison et tout le monde se posait des questions. Parce que les gens se sont rendus compte que les salaires, l'emploi ne suffit pas, il faut avoir une autre source de revenus. Je dis, ben ok, mais je ne peux pas organiser des conférences en Instagram, mais qu'est-ce que je peux raconter aux gens? À la fois pour les aider, mais à la fois c'est pour me faire de l'argent. Je commençais à réfléchir. Bon, une idée, j'ai dit, ok, je vais créer une formation en ligne, en entrepreneuriat. J'ai dit, mais ça suffit pas, c'est pas trop vendeur, les gens ne vont pas acheter parce que les gens ont besoin de quelque chose de concret. J'ai dit, bon, ok, je vais créer une formation, les gens ont besoin de bus, ok, je vais créer une formation. Où est-ce que les gens passent plus de temps actuellement? Sur les réseaux sociaux. Où est-ce que les gens vendent actuellement sur les réseaux sociaux? Actuellement, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok, je vais faire une formation, comment vendre sur les réseaux sociaux. Je dis, bon, c'est pas trop vendeur, ça suffit pas en fait. Je me suis encore posé une autre question, combien en moyenne les gens gagnent dans ce pays où les salaires, vraiment quand tu as un salaire, tu penses que tu es riche? Je dis, bon, 1000 $. Ok. J'ai intitulé la formation comment gagner 1000 $ chaque mois grâce aux réseaux sociaux. Alors j'ai dit, ok, je vais vendre la formation. Alors comment je vais le vendre? Parce qu'il n'y aura pas de silence. Faire des zooms, faire un zoom où les gens se connectent, où les zooms bug et tout ça, ça ne marchera pas. Ce que je vais faire, je vais enregistrer la formation. Je dis, ok, je vais préenregistrer la formation et je vais demander aux gens d'acheter les enregistrements. Et chacun, comme on a plus de temps de suivre, ok, les gens vont suivre. Je dis, ok, c'est ce que je vais faire. Je dis, mais comment je vais automatiser ça? Parce que je ne vais pas être là en train de répondre aux messages aux gens, ok. Je prends un webmaster. Je me dis, ok, tu me crées un site internet où je vais mettre la formation, on va tout automatiser. Les gens vont acheter, les gens vont payer. Je ne vais pas être là derrière et je veux avoir une liste de gens à qui on enverra la formation. Et même pour suivre la formation, il faut que ça soit préenregistré, que les gens aient la possibilité de les télécharger directement. Je dis, ok, on a travaillé et ça marche. Mais là, je commence à communiquer. Mais à ce moment-là, j'avais enregistré zéro audio. Et j'ai dit, ok, comment vendre pendant cette période? J'ouvre une parenthèse, c'est aussi important d'avoir vraiment des compétences en vente. J'ai dit, ok, si je dis aussi, je le vends à 10 $, à 20 $, bon, si je veux avoir 1000 $, il me faut beaucoup plus de gens. Mais ce que je vais faire, je vais mettre la formation en 9 $. Mais pendant cette période, quelqu'un sortir 100 $, c'est quand même terrible. Hein? Ok, mais ce qu'on va faire, je vais garder la formation à 99 $. Mais je vais dire aux gens, la formation coûte 99 $. Mais si vous l'achetez avant le 1er mai, vous l'aurez à 49 $. Là, avant le 1er mai, je vendis 2000 $ de formation. Et là, je me dis, mais 2000 $ là. Et jusqu'à, parce que j'avais promis aux gens, la formation, je vais faire sortir la formation le 1er mai. Jusqu'au 29 mai, j'avais même pas enregistré. Bon, ça reste entre nous. Mon assistante commençait à m'embêter. Mais finalement, la formation, tu n'as même pas enregistré. À quel moment mettre en ligne? J'ai dit, sois calme. 4 heures avant, parce
j'avais pour genre le 1er mai à 0 heure, vous avez la formation dans vos mails. 4 heures avant, ok, je prends sur mon téléphone, je télécharge une application. Je paye, je crois, 10 $ pour utiliser l'application, pour enregistrer. J'enregistre la formation. 24 stratégies pour vendre, pour gagner 1000 $ chaque mois sur les réseaux sociaux. Qui veut ça? Qui veut l'avoir? Qui veut avoir la formation? Donc, 24 stratégies pour gagner 1000 $ chaque mois grâce aux réseaux sociaux. J'enregistre la formation. Et 23h50, j'avais fini mes enregistrements sans montage, seulement avec mon téléphone. Et là, en fin de compte, je me suis retrouvé avec 2000. Donc à ce jour, j'en ai vendu plus de 100. Donc c'est vrai, ça m'arrive toujours de faire des promotions à 20, à 25, mais généralement ça varie toujours entre 49 $ et 99 $. Bref, j'en ai vendu une centaine. Des efforts de 4 heures ou d'une seule fois, voilà, qui peut aujourd'hui constituer des revenus passifs pour moi. Donc, si je manque un peu 100 $, bon, je lance une promotion, bon, à 25 $, comment gagner de l'argent chaque mois. Donc, après, en une journée, tu te retrouves avec 100 $. Bon, je ne fais pas ça souvent. Bref, ça c'est quand j'ai pas d'argent. Donc, bref, juste ce que vous avez entre vos mains, vous pouvez l'exploiter autant que vous voulez. Et par rapport à mes entreprises, je communique très souvent sur LinkedIn. Et la plupart des clients que j'ai, ça passe sur LinkedIn. Donc c'est hyper important aujourd'hui que vous puissiez apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour vous, pour votre business. Et c'est important. Est-ce que vous avez forcément besoin d'avoir des pages compliquées? Pas forcément, mais il faut juste apprendre à grandir avec les réseaux sociaux, apprendre à grandir, apprendre à mieux communiquer. C'est vraiment hyper important. Et après, derrière, vous pouvez associer. Alors, une dernière expérience. On m'a fait découvrir une application qu'on appelle Canva. Qui connaît Canva? Canva? Ok. On m'a fait découvrir en 2014 cette application-là par un Camerounais qui est en France. Alors, je commençais à utiliser, j'ai utilisé comme ça et ça me faisait du bien parce que ça me permettait de créer mes visuels, un peu tout ça. J'ai utilisé Canva gratuit et tout. Arrivé en 2019, bon, je faisais plus ou moins bien. Un jour, quelqu'un me pose la question. Je vois, qui fait pour toi les visuels? Parce que je trouve que c'est quand même assez bien. Et cette question m'a fait, qui fait pour moi les visuels? Parce que je trouve que c'est bien. Je dis, les designers. Mais il n'y avait pas des designers derrière, il n'y avait que moi. Ah mais est-ce que je peux payer 10 $, 20 $? Oh, j'ai dit, ah ouais? Ok. Et ben, la personne me paye 10 $. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais pour me payer 10 $? Et je fais un petit truc sur Canva. Et j'envoie à la personne, oui, c'est très bien que je dis, ah ben, intéressant ça. Je vous assure que c'était pas très bien. Mais pour la personne, je dis, mais écoute, j'ai besoin de faire une vidéo, tout ça, tu peux faire la vidéo? Je regarde mon téléphone, je vais vite là, application, montage vidéo. Je vois 2-3 vidéos sur YouTube, j'ai dit, eh ben ouais, je vais faire le montage vidéo. Et là, la dame me dit, écoute, j'ai une présentation, je vais faire des vidéos, je vais t'envoyer, si tu peux faire un petit montage, un petit texte, tout ça. J'ai dit, quand j'ai enregistré, ben, eh ouais, je peux le faire. Combien? 300 $. Ok, je t'envoie l'argent. Je dis, ah bon? Et ben, alors envoie une vidéo sur WhatsApp, je télécharge les vidéos. Ben, je fais des petits trucs, petits montages, petits textes, tout ça, et j'envoie à la dame. Je dis, ouais, c'est très bien fait, tout ça. Je dis, oh, il y a de la grosse histoire ici. Ben, je dis, mais si j'utilise la version gratuite, pourquoi pas utiliser la version? Actuellement, je paye chaque mois un abonnement sur Canva. Heureusement que Canva actuellement a beaucoup évolué. Et là, si je le tends et si je le veux, je peux me faire un 50, un 10 ou un 20. Donc, aujourd'hui, certes, j'ai un designer dans mon entreprise, mais
s'il traîne, et moi-même je peux faire du visuel. Et je me rappelle à un moment donné, je n'avais pas de designer, on avait un client pour qui on devait faire des visuels chaque mois. Et ben j'ai juste regardé comment est-ce que le designer faisait du visuel, et ben j'ai reproduit sur Canva la même chose. Bon, presque, mais il n'y avait pas de grosse différence. Mais je produis sur Canva, du coup, j'avais un $100 pour 10 minutes pour faire du visuel. Parce qu'après, il faut juste changer une phrase, changer un mot, changer une image derrière. J'ai dit, ah ouais, les designers le trompent deux fois, ils font pas grand boulot déjà. Bon, après, c'est juste pour rien. Mais après, je me suis retrouvé en train d'utiliser une application qui aujourd'hui, si je me disais, ben, je vais juste me concentrer là, mieux communiquer, mieux en parler, et aujourd'hui je peux même faire des formations, comment faire des bons visuels sur Canva. Vous venez de payer un $10 ou un $20. Basiquement, c'est juste une application qui nous aide à faire des designs. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas l'application, qui n'ont peut-être pas l'habilité ou la possibilité de le faire, et en plus vous pouvez le faire avec votre téléphone. Donc très rarement, j'ouvre mon ordinateur par semaine, peut-être pour 1 heure ou 2 heures que j'ouvre l'ordinateur. Mais le reste du temps, j'utilise mon téléphone. Donc aujourd'hui, c'est important, je ne dirais pas la technologie en général, je dirais plutôt les réseaux sociaux ou bien certaines applications, que votre téléphone en fait a cette puissance, cette capacité de pouvoir générer de l'argent pour vous. Donc j'espère que cette expérience vous aurait inspiré. Merci en tout cas, M. Christian Chika, pour votre expérience. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à M. Christian? Même s'il y a des choses qu'on n'a pas bien saisies, bien s'il y a même des choses que tu aimerais encore mieux comprendre par rapport à son exposé. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Vous vous présentez aussi, hein? Monsieur Christian Chika, j'aimerais savoir, au moment que vous étiez en train d'évoluer, avez-vous eu un mentor auprès de vous, bien avez-vous évolué sans mentor? Déjà pour lancer ma carrière, j'ai fait 2 ou 3 coachings avec le coach. Mais avoir de mentor, je ne connais pas. J'ai eu 2 coachs, mais pas de mentor. Il y a une petite différence entre les deux. Mais je crois que je me forme en mentor. Parce que j'ai envie de faire des millions. Merci. Moi, c'est Jackson Moïse. Je voudrais savoir, des fois on a des idées. Lorsqu'on arrive peut-être d'essayer, ce n'est pas peut-être original. Mais qu'est-ce qui vous motive à chaque fois que vous avez décidé à arriver à les mettre en pratique et à arriver à un bon résultat? Actuellement, je ne peux pas dire que j'ai 11 entreprises, plutôt j'ai 11 différents services que j'offre, et certains que je ne communique même pas sur Internet. Donc quand j'ai une nouvelle idée, je le teste. Donc je vais toujours, basiquement je vais sur mon répertoire, je regarde, ok, à qui est-ce que je peux en parler en premier, ou à qui est-ce que je peux proposer, qu'est-ce que ça peut intéresser, d'abord, pour mon réseau. Voilà pourquoi n'hésitez pas d'avoir mon téléphone déjà. Même si vous ne le connaissez pas. Bon, ouais, c'est vrai que je connais déjà. Donc, je suis toujours tourné vers l'action. Donc, si vous avez une idée, la seule façon de pouvoir rester motivé sur l'idée, il faut la tester. Donc, j'ai beaucoup testé des idées imparfaites. Mais on l'a quand même testé. Et certaines ont bien marché, d'autres non. D'autres nous ont créé des problèmes, mais c'est pas bien grave, c'est ça l'expérience. Donc bref, la seule façon, en tout cas quand j'ai une idée, franchement, je la teste. Et l'équipe avec laquelle je travaille, ils savent que lorsque je leur dis, non, j'ai pensé à un truc, ils savent déjà que j'ai déjà appelé un développeur, que j'ai déjà demandé à quelqu'un s'il peut faire ceci, que j'ai déjà cherché un partenaire, que j'ai déjà cherché un investisseur derrière. Donc c'est très rare que je dise une idée pour laquelle je n'ai mené aucune action. Très rare. Et mon téléphone, il y a plein d'idées. Quand j'écris une idée, j'écris du début à la fin.
Ensuite, je l'envoie à quelqu'un, pas à quelqu'un pour avoir son avis, non, à quelqu'un, je dis ok, tu penses que tu peux m'aider à faire un truc comme ça? Et je pense que ça te serait intéressé, est-ce que tu serais intéressé d'investir dans une idée pareille? Pourquoi? Parce que les développeurs peuvent m'apporter un plus dans mon idée, peuvent me dire ah, c'est pas très développable, l'investisseur peut me poser des questions qui peuvent m'aider à améliorer et où quelqu'un peut me remettre, comment, en cause, c'est ça? Quelqu'un, les questions de gens peuvent me remettre en cause pour pas forcément valider l'idée, mais pour me dire, voilà, pour me donner des orientations pour me dire est-ce que je fonce? Est-ce que ces gens-là ont raison ou pas? Est-ce que, donc la seule façon de rester vraiment motivé sur une idée, c'est que dès que tu as l'idée, tu l'écris et tu passes à l'action. L'action, ça ne veut pas forcément dire partager sur les réseaux sociaux, faire. L'action, c'est partager avec une personne ressource, un développeur, un potentiel investisseur ou un ami entrepreneur ou peut-être un mentor. Donc, voilà, c'est ça qui va t'aider. Et je peux dire, toutes les idées que j'ai eues, je les ai plus ou moins testées. Plus ou moins testées. Donc, il n'y a aucune idée aujourd'hui, je peux me dire, que j'ai jamais testé en fait. Donc, c'est ce qui fait que je les garde. Donc, en termes de tests, je peux te dire que j'ai testé plein de trucs. Même pour fixer mes prix. 10 $, 1000 $. J'ai même fait des offres à 5 000 $, des offres de coaching à 5 000 $. J'ai même fait des offres de coaching à 10 000 $. Tout ça, c'était pour tester, quoi. Ouais. Des idées peu rentables. Voilà, il y a des idées qui ne sont pas du tout rentables. Il y a des idées qui ne sont pas du tout rentables. Oui, il y a des idées que j'ai carrément abandonnées. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Non. Peut-être c'est pas le moment. Peut-être ça va rien générer. On a essayé, ça n'a pas marché. On a essayé une mauvaise idée. Peut-être c'est le marché. Bon, ça ne correspond pas au marché. C'est plus rentable. Voilà, on préfère laisser tomber. C'était forcément une mauvaise idée. Pas forcément. C'était pas rentable, oui. Une dernière question pour ma question c'est celle-ci. À propos de ce que vous venez de dire, que si tu as ton idée et tu veux le partager avec un mentor, par exemple. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, notre mentor, tu peux lui demander des conseils en parlant de tes idées. Et au lieu de t'aider, lui au contraire, il va peut-être apporter ton idée. Lui, par exemple, s'il a vu, si lui, financièrement, il est déjà stable ou bien indépendant financier, est-ce que toi, tu cherches d'abord le moyen par-ci par-là et en lui parlant ton idée, et lui, il va te faire un coup. Qu'est-ce que tu perds en fait quand quelqu'un d'autre exploite Il peut le faire avant toi. Oui, mais qu'est-ce que tu perds? Il va conquérir. Oui, mais qu'est-ce que tu perds? Mais je perds mon idée. Non, tu ne vas pas Peut-être que je peux encore la transformer, mais même pas, par exemple, j'ai pas encore enregistré mon Qui idée. t'a dit que c'était ton idée? Mais si, parce que c'est moi qui ai proposé. Les gens qui sont dans alors on aura plus le pouvoir sur le projet. De vous expliquer, est-ce que c'est ton idée? Tu partages avec quelqu'un va le reproduire. Je perds quoi? Est-ce que ça quitte? Attends, l'idée, ce que je vais dire, est-ce que ça quitte ma tête? Non. Déjà ça. Ok. 2. Est-ce que j'avais le moyen de le lancer tout de suite? Oui ou non, peut-être. Qu'est-ce que je perds? Je perds rien. Si ça ici deviendra peut-être un potentiel concurrent plus tard, oui, ça ne fait que renforcer ta position que bien, si quelqu'un d'autre peut lancer mon idée, est-ce que moi aussi je peux lancer une idée? Donc, juste pour vous dire, c'est qu'il y a combien de boutiques qui vendent la même chose? Il y a combien de trucs? Bon, bref, mais je comprends votre préoccupation. Mais à ça, je me dis, vous n'êtes pas la seule à avoir une idée. Vous n'êtes pas la seule à avoir cette idée-là. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'univers, mais une idée est une pensée en fait. Dans le moment où toi tu penses être la seule, et je rencontre beaucoup d'entrepreneurs justement qui pensent vraiment être la seule superstar, avoir cette idée-là. Okay? Pas peut-être la seule, c'est vrai, il y a peut-être des particularités autour, mais vous n'êtes pas la seule. Okay? Et est-ce qu'il faut dire notre idée à tout le monde? Bon, je ne le conseille pas, mais il faut le dire aux personnes ressources. Et si vous avez confiance en votre mentor, si vous avez confiance en vos amis, vous pouvez partager votre idée. Et moi, ça m'a déjà arrivé de pouvoir tester certaines idées en public sur Facebook. Je partage une idée. Puis je regarde les réactions des gens. Donc je sais que quelqu'un d'autre peut le récupérer. Mais
c'est pas grave. Mais moi, je veux juste tester mon marché, c'est tout. Si quelqu'un d'autre prend mon idée, je ne perds rien. Est-ce que ça m'enlève la capacité de pouvoir poursuivre son accomplissement? Est-ce que ça m'enlève la capacité de pouvoir trouver le moyen pour lancer mon idée? Qui ne rendent pas service à mes clients. La plupart des services que je rends pour rendre service à mes clients. Je vite. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément volontaire. Quelqu'un t'a parlé que toi tu avais peut-être la même chose quand je te lance. Mais je vais pas aller au projet, je vais l'avancer. Françoise Calombo. Ma question est de savoir, en fait, on est des entrepreneurs, c'est vrai. On a des projets. Et comment trouver les financements par rapport à ça? Comment trouver les investisseurs qui peuvent nous financer facilement? Par exemple, tu as besoin de combien? Ton dernier projet fait combien? Je sais pas, 2000. Combien? 2000. Mais c'est facile d'avoir 2000. Comment? Tu connais combien de personnes qui peuvent te donner 100 $? À l'absolu comme ça. Tu connais combien de personnes qui peuvent te donner 100 $? Directement comme ça? Oui, pas facilement. Facilement? Oui. 2 personnes. 2 personnes. Ok, tu connais combien de personnes qui peuvent te donner 2000 $? Ok, est-ce que tu connais quelqu'un qui a la capacité au moins de te donner 2000 $? Pas forcément qui va te donner, mais tu connais la personne. Tu connais une personne Donc, la banque. Bon, pas la banque peut m'offrir. Donc, dans ta famille, tu ne connais pas quelqu'un qui peut te donner. En fait, qui a la capacité, pas pour te donner, mais qui a la capacité de pourvoir 2000 $. Pas forcément pour te donner, mais. Bon, qui a l'argent. Et qui ne finira même pas me donner ça. Non, pas et c'est toi qui te. Non, ne tiens pas encore des conclusions. Tu connais combien de personnes dans ta famille? 2 personnes. C'est mes parents. Tes parents peuvent te donner 2000 $. Ok. Alors, j'ai rencontré une fille qui était dans le même cas que toi. Elle avait besoin de 3000 $. Je posais la même question. Je dis oui, mes parents peuvent me donner 3000 $, mais ils ne peuvent pas. Je dis pourquoi? Ah non, parce qu'ils me disent qu'on a déjà classe, donc le reste des salaires ne regarde pas. J'ai dit bon, ok, on va mettre une stratégie. Moi je te dis que tes parents peuvent te donner 1000 $. Ah non, ça a posé que je te dis. Alors qui décide facilement en matière d'argent entre papa et moi? Oh, c'est papa. Ok. Mais qui décide tout ça? Mais c'est. Ok. Ce qu'on va faire. Prends 2 semaines. Matin, midi, soir. Le matin, rassure-toi que ton papa soit la première personne qu'il rencontre, à part bien sûr maman, dès qu'il sort de sa chambre. Je lui dis bonjour papa. Ça va? Tu as bien dormi? Mais il va trouver drôle. Je lui dis c'est pas bien grave. Ok. À midi, tu lui fais un SMS. Bonjour papa, je pense que vous allez bien, vous passez une très bonne journée, je vais vous dire bonjour. Le soir, avant qu'il rentre à la maison, tu lui fais un SMS, tu sais qu'il finit à 16 h. Tu lui fais un SMS. Bonjour papa, la journée s'est bien passée, hâte de vous voir ce soir à la maison. Et ben, premier jour, deuxième jour va trouver drôle, troisième jour va trouver, c'est pas bien grave. Une semaine après, dans la deuxième semaine, le matin, tu lui dis papa, je veux te parler. Tu lui dis lundi, mais tu lui dis pas quand tu veux parler le soir, tu lui dis je veux te parler le vendredi à la fin de la semaine. Il voudra te dire non, parle maintenant. Je dis non. Tu augmentes la tension, il faut augmenter la tension du papa. Et tu continues à faire le même travail. Okay? Et rassure-toi que d'être là lorsqu'il rentre pour que tu lui serves à manger, un peu tout ça. Et le vendredi où tu as planifié, tu lui fais à 12 h, papa n'oublie pas. Je viens de parler. À 16 h, j'espère que tu rentres à la maison, n'oublie pas. C'est hyper important qu'on parle aujourd'hui. Et là, le jour J arrive, on a préparé son discours, j'ai même préparé à quel moment tu dois baisser la voix, à quel moment tu dois... Alors tu commences le discours, tu dis, je voudrais vous parler avec vous d'abord et avant tout pour vous dire merci. Vous êtes quelqu'un de formidable et je ne sais pas si j'aurais vraiment voulu avoir notre part. Même si ton père est bizarre, je peux là il faut jouer les jeux. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et si tu as une anecdote où ta maman t'avait dit quand tu étais petit, ton père s'est tracassé, tu rappelles cette anecdote-là. Toutes les petites histoires là où il a bien fait les choses là, tu le rappelles. Je me rappelle quand j'avais 6 ans, tu as fait ceci pour moi. Et quand j'ai aujourd'hui, et je vois combien tu te sacrifies pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, payer les frères.
très touchant et tout ça, tu dis, ah, c'est pas grave, un post en rythme. Mais ce que je veux pas, n'aimez pas même, parce que j'ai tenu vraiment de dire, à vous demander, à vous supplier, il y a une seule chose que vous pouvez encore faire pour moi aujourd'hui. Je veux parler de votre projet. Si c'est la seule chose que vous faites pour moi, ça serait ça. Je vais parler de votre projet. Alors, la fille a fait ça. Son père a écouté, il n'a rien dit. Ici, il est parti. Et le lendemain, ça va la régie, mais qu'est-ce que tu as dit à ton père? Non, je lui ai dit. Il m'a posé beaucoup de questions dans la chambre, tout ça. Donc finalement, il m'a demandé de te remettre ça. 3 000 $. C'est comme ça que la fille a lancé son projet. Donc, trouver. Par là, la leçon à retenir, je dis toujours aux entrepreneurs, lever de l'argent, ça n'a rien de magique. Les gens ne mettent pas de l'argent dans ton projet. Les gens mettent de l'argent dans l'entrepreneur. Rends-toi intéressant. Rends-toi convaincant. Rends-toi, j'allais dire sexy avant, c'est ça. Non, rends-toi, voilà, désirable. Rends-toi, voilà. On commence, tu ne peux pas venir chez Bonnie. Bonnie, j'ai besoin de 2 000 $. Il ne doit pas te donner même si là. Comment c'est Bonnie? Je veux que tu sois mon mentor. J'aime ce que tu fais, tu m'inspires. Et peu importe, et ça fonctionne comme ça. Et tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux comme ça, je me donne 2 000 $. Tu peux pas venir commencer à écrire des gens que tu as besoin d'argent. Donc commence d'abord à renouer. Va dans ton répertoire. Les photos que tu mets sur ton statut. Tout ce que tu partages. Prépare ton environnement pour recevoir les 2 000 $. Même, je ne parle même pas de 2 000, je parle même des 100 $. Pour que les deux personnes, peut-être, vous avez des problèmes. Mais prépare ton environnement. Et en matière de levée de fonds, moi j'ai une petite expérience. En 2019 et 2020, j'ai levé à peu près 2 ans. Ça m'a fait, c'est bon. Non, juin 2019 et juin 2020, j'ai levé à peu près 150 000 ou 200 000 $. Et les gens qui n'étaient pas partis de mon entourage. Et je n'ai même pas communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens, quelqu'un qui ne te connaît pas, tu pars. Et après, un deuxième resto, un troisième resto, on commence à s'écrire, et puis. Je dis, ouais, mais tu étais déjà venu me voir pourquoi? Quelqu'un te donnait 50 000 $ sans que tu n'aies même signé un papier. Dire, les gens ne te donneront pas l'argent parce que ton projet est vraiment hyper rentable, extra. Tu vois? Quelqu'un ne te donnera pas 100 000, surtout les gens qui mettent 100 000 ou 1 million $. C'est pas forcément faire. Tu es simplement intéressant. Et tu leur inspires confiance. Ils se disent, on peut te faire confiance. Alors, montant comme 2000, bon, ça c'est très simple. En 2 heures, je peux trouver ça. En 2 heures? Ouais. Donc, bref. Pour te dire maintenant à ton niveau, rends-toi intéressante. Et tu n'as pas forcément besoin de 2000 maintenant là, ou tout de suite, pour lever les 2000. Tu prends ton projet, tu vois dans quelle mesure tu peux commencer. Pose-toi, moi je pose, quand j'ai un projet qui demande de l'argent, je pose toujours la question, comment je peux commencer ces projets sans argent? Tout projet peut commencer sans argent, ça je peux vous garantir. Même si c'est un projet à des milliards. Tu peux prendre même 5 $ à investir seulement. Donc, je prends 100 $, ça ne veut pas dire 0, 0. Ça veut simplement dire, c'est que trouve quelque chose. Je me rappelle, j'ai commencé un projet en investissant 10 $. Mon projet des levées de fonds, ça m'a coûté 10 $. Donc pourquoi j'ai dit ça m'a coûté 10 $? Ça m'a coûté 10 $ pour imprimer le papier. Ensuite, commencer à aller toquer à les portes, partager à des gens, tout simplement. Vois-tu? Donc pose-toi la question, comment tu peux commencer le projet avec 0 $? Et il y a des possibilités. Soit simplement en parler, ou soit commencer déjà à incarner le projet. Tu peux commencer à incarner le projet que tu veux vendre. Si c'est un projet dans le domaine de l'habillement, commence à donner des petits conseils sur tes statuts, comment s'habiller, comment faire ceci, comment ça te coûte 0 $. Tu n'as pas besoin de ça. Les gens voient la passion que tu as derrière le business que tu veux lancer. Ça ne demande pas d'argent.
Donc c'est au travers de cette passion que tu augmentes tes chances, bien sûr, d'avoir tes 2000 $. Là, j'espère que ça marchera. Là, ça marche pas. Les outils qu'il a utilisés, il a utilisé LinkedIn, il a utilisé un moment donné aussi le Canva, je pense que vous le connaissez. Il a utilisé pas mal d'outils, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il disait toujours qu'avant que j'utilise ces outils, je réfléchissais. J'avais telle idée, c'est-à-dire une sorte de stratégie en fait. Alors, est-ce que pour ceux-là qui entreprennent, entre la stratégie qu'ils doivent avoir et les outils qu'ils doivent utiliser, qu'est-ce qui peut venir en premier ou en deuxième? Qu'est-ce qui est d'abord utile? Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les outils, il n'y a pas de stratégie. Oui, on a la stratégie, on n'a pas d'outils, on ne maîtrise pas. Mais qu'est-ce qui peut venir en premier? Comment arriver à faire le jonglage entre les deux, surtout dans le milieu des entrepreneurs? Vous avez des fois des idées, et puis après, vous utilisez les outils peut-être SMS et tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut venir en premier? Est-ce que ça peut être d'utiliser les outils sans stratégie, ou bien d'avoir une stratégie et de l'utiliser un peu plus tard avec les outils qui correspondent en fait? Comment en fait arriver à faire ce mariage entre les stratégies que vous avez et les outils qui peuvent aller avec? Alors, si les outils, vous n'avez pas de stratégie, apprenez à avoir des stratégies. Alors, quand vous doit utiliser les deux, alors si vous avez des outils, que vous n'avez pas de stratégie, cherchez une personne qui a des stratégies. Si vous n'avez pas le temps ou la passion d'apprendre des stratégies, mais si vous avez une stratégie, vous n'avez pas les outils, mais cherchez quelqu'un qui a les outils, ou soit apprenez les deux. En fait, moi, vraiment, ce qui m'a vraiment poussé à créer soit les sites internet, parce que j'ai même à l'époque, Bonnie peut s'en souvenir, j'ai même voulu m'inscrire à cette formation de création de sites internet, mais finalement j'ai appris seul. Parce que c'était en fait tu envoies un designer un visuel, il te fait attendre 2-3 mois pour te donner un petit visuel. Bon, moi c'était en fait ça. Et même créer un site internet, j'ai déjà appris à créer les sites internet. Il y a mes anciens sites internet, je les ai créés seul. Parce que j'estime que vous avez le temps et les compétences et les moyens de pouvoir apprendre. Donc je me suis amusé, pour moi c'était vraiment un amusement. Je faisais des visuels, pas forcément pour une activité, je faisais des visuels pour m'amuser. Une idée venait, je fais un truc, ou je reproduisais le visuel. Une visuel me plaît, j'essaie tout simplement de le reproduire sur une Canva. Ou soit, voilà, je m'amusais en fait. Apprendre à créer cet internet, c'était pour moi un amusement. Donc c'est venu comme ça. Donc ce qui faisait que mon site internet, un des sites internet que j'ai créé, c'est même automatique. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire, mais je me suis rendu compte que lorsqu'on tapait conférencier motivateur tout simplement, j'étais sur la première page et puis en deuxième position dans le monde. Je demandais à un ami qui était en France, tout ça, j'étais tout content, mais même je ne savais pas comment, parce que j'ai juste fait des sites, j'ai fait des trucs, mais comment taper? Alors j'ai dit, bon, le site n'est pas très beau, et j'ai trouvé un professionnel. Eh bien, je vais trouver un développeur. Eh bien, les gars, tout bousillé. Donc, le pro là. Mais si vous êtes encore jeune, apprenez autant de choses à faire possible. Voyez-vous, apprenez à faire plein de beaucoup de choses par vous-même. Et je vous assure que ça va énormément vous aider, même dans votre business. C'est vrai, à un moment donné, plus vous avez de clients, ça devient prenant et tout, mais basiquement, lorsque vous commencez, apprenez à faire énormément de choses. Énormément de choses. Oh non, j'ai pas d'argent pour engager un designer. Tu n'as pas besoin d'engager un designer. Bon, désolé pour ceux qui sont des designers. Toi-même, apprends, crée. Tu peux faire la plaquette de présentation. Tu peux bien présenter ton projet. Tu peux apprendre à faire plein. N'apprenez pas seulement à faire des snaps ou des TikTok. Ouais. Une dernière chose qu'il a dit, surtout en termes d'outils, il y en a de trop, il y en a de plein actuellement et après-non. Surtout que si on a un peu de temps, si on a un peu de ressources, on peut apprendre beaucoup. Et cela va nous aider peut-être pas dans le court terme, mais aussi dans le moyen et pourquoi pas dans le long. Le logiciel qui permet de faire des montages photos, créer des sites internet, mais aussi créer des animations. Des animations ou des sites internet également. Parce que entre mes études que je faisais à distance le soir et le travail que je faisais dans un cybercafé, donc j'avais pratiquement de 8h à 12h de disponibilité pour apprendre, pour essayer d'approfondir mes connaissances. Alors
ce timing m'a permis à l'époque de pouvoir également réaliser des blogs à l'époque avec Caramel et Nikos. Et ça m'a permis à l'époque de réaliser des sites internet comme Christian aussi le fait. Mais ça date d'il y a longtemps, donc ça date du début 2000. Hein. Donc, vraiment début 2000, donc ça fait pratiquement 22 ans. Voilà. Ensuite, après ça, quand j'ai fini mes études universitaires, pendant que j'étais en train d'étudier, les petites formations que je faisais sur Fireworks c'est comme du Photoshop, okay? Un peu plus allégé. Les formations que je faisais sur Fireworks de façon autodidacte m'ont permis de réaliser le logo de Raga Plus, je connais Raga Plus à l'époque. Voilà. C'est moi qui ai réalisé le logo des Raga Plus. De Canal 5, je connais Canal 5. Canal 5, voilà, c'est moi qui ai lancé toute la charte graphique de Canal 5 grâce aux formations que je faisais sur internet avec Fireworks et tout ça. Ensuite, à côté de cela, pendant que j'étais en G2 et G3, les formations que je faisais en Dreamweaver m'ont permis également de réaliser les sites internet de Logiframe à l'époque, de la RVA, et de finir engagé à Logiframe pendant que j'étais encore en train d'étudier. Donc, mon engagement à la RVA ou à Logiframe ne dépendait pas de mes études universitaires, mais de la capacité que j'avais à offrir du résultat. Et c'était à l'époque celui qui est DG de l'ISM quand il était à Logiframe. Donc une façon de vous dire, j'irai un peu plus en profondeur dans ce que je tenais après, une façon de vous dire que à côté de vos études universitaires, n'oubliez pas l'importance de tout l'apprentissage que vous pouvez acquérir au niveau de blog et de tous les sites internet qui a du contenu actuellement. Ensuite, après l'ISTA, j'ai fait du temps à Logiframe, j'ai été dans des agences créa comme Créatine, qui était à l'époque l'agence créa de Tigo. Pourquoi j'ai été là-bas? Parce que j'étais le seul sur Kinshasa à maîtriser Flash. Et ça m'a permis de réaliser des sites interactifs comme Encarta. Je connais Encarta. Voilà. Je pouvais réaliser des sites interactifs comme Encarta et j'étais le seul à le faire sur Kinshasa parce que j'avais appris Flash. Et je n'avais pas appris à l'école ou à l'université, mais j'avais plutôt appris sur les sites internet où je prisais du contenu. Ensuite, 2-3 réalisations, j'ai quitté Créatine, je suis allé à ZK. ZK c'était l'agence conseil de Zen à l'époque, on est Zen. Voilà. Et quand Zen est devenu Syntel, ils ont tout, RTL pardon, ils ont rompu le contrat et directement j'en avais plus de travail, donc je me concentrais sur les petites activités, mais après j'ai été engagé à la BIAC où j'ai été le directeur adjoint du service monétique. Et là ça dépendait non seulement de mes ressources acquises sur internet, mais également des formations que j'avais faites au niveau universitaire à l'ISTA. Parce que je suis au départ ingénieur en génie logiciel de l'ISTA. Et les études que j'ai financées grâce au site internet que je créais, grâce au logo que je faisais, parce que mon père est décédé depuis longtemps, quand j'étais en G1. Ok? Ensuite, quand j'étais à la BIAC, j'avais encore en moi des notions que j'avais acquises sur internet et au cybercafé où j'ai travaillé. Ça m'a permis de rendre service à un client qui connaît l'hôtel Elaïs. Voilà, ça m'a permis de rendre service à un client du Cercle Elaïs. J'avais installé un réseau Wi-Fi au niveau du Cercle Elaïs qui permettait à ce que quand tu as ton téléphone, tu circules partout, mais tu gardes le même réseau Wi-Fi. Le Cercle Elaïs est très grand, mais quand il circule, moi j'avais installé des photiques à l'époque, qui je ne sais pas s'il y en a toujours, qui permettaient de garder la connexion internet dans l'hôtel quand tu navigues de A à A, donc de point Wi-Fi à point Wi-Fi. Après avoir installé, l'hôtel m'a demandé 4 personnes à temps plein que j'ai placé. J'ai trouvé 2-3 étudiants que j'ai placés. Moi-même j'étais la 4e personne, mais j'étais pas à temps plein, donc j'étais à la BIAC à Forestcom à l'époque, donc je pouvais de temps en temps faire du va-et-vient là-bas. Et à la fin de chaque mois, ils me payaient 5 fois mon salaire de la BIAC. Et à l'époque j'étais directeur adjoint de la monétique de la BIAC. Au bout d'une année, ça ne servait plus à rien que je reste à la BIAC, j'ai carrément démissionné. Je me suis concentré sur cette structure-là et j'ai fourni le même service à d'autres entreprises également. Donc ça fait pratiquement 10 ans maintenant, oui, c'est en 2010, 10 ans maintenant que j'ai arrêté de travailler pour des gens. Okay. Nous avions un petit bureau sur Forces Armées
juste là où il y a maintenant Hypersaro. Sur cette avenue-là, nous avions un petit bureau où on pouvait stocker du matériel, on pouvait former les agents, on pouvait parler à des clients pour d'autres marchés. Nous avons eu un marché pour installer un service de catering, le plus grand service de catering au niveau de l'aéroport. Les catering, c'est tout ce qu'on sert à manger dans les avions. C'est l'entreprise française qui venait s'installer et nous étions les seuls à lui fournir le même service que nous avons fourni à l'hôtel Elaïs. Nous l'avons fourni également et ça nous a donné deux grands clients que nous étions en train de gérer. Alors, moi j'étais très occupé. À l'époque, je venais de me marier, c'était en 2012. Moi j'étais très occupé, donc j'ai 10 ans de mariage quand même. Moi j'étais occupé, ma femme était très occupée. À l'époque, on n'avait pas d'enfants et quand on rentrait, il fallait s'arrêter au supermarché à son frère, acheter de l'eau, acheter du sel, acheter des légumes, acheter des viandes, tout ça préparé. Et ma femme devait faire ça le soir. C'était très compliqué. Donc on a tenu pendant 2-3 mois, mais c'était infernal. Alors, au lieu de s'arrêter, pourquoi ne pas se faire livrer? Parce qu'on avait un personnel de maison à disposition, donc une bonne. Pourquoi ne pas acheter sur un site internet auprès de quelqu'un qui nous livre ces produits-là et nous rentrons directement soit pour préparer ou soit c'est la bonne qui prépare pour nous et nous rentrons directement pour manger comme actuellement. Alors nous avons bien réfléchi pour trouver quelle était la plateforme ou quel était un site de commerce qui pouvait nous permettre de faire cela. Il n'y en avait pas. À l'époque, en 2012, il n'y avait pas ça. Alors, fort de mes connaissances que j'avais acquises sur Internet à l'époque, vous vous souvenez, hein, j'ai appris Firewall, Streamweaver, Flash, ainsi de suite. Quand je travaillais dans un cybercafé, j'ai pu mettre en place un site Internet qui permettait à ma femme d'acheter ses produits alimentaires. Okay. J'ai pris un étudiant des Lunikin à l'époque qui faisait le matin-faux, je lui ai remis une tablette, je lui ai remis un fonds de roulement de 300 $, j'ai mis une connexion Internet, et à chaque fois que tu reçois la commande de ma femme sur ce site Internet, tu vas acheter des produits, tu vas livrer à ma femme, et ma femme te donne le coût du produit, okay, le coût du panier. À l'époque, il y avait 103 produits que ma femme achetait chaque fin de mois ou chaque semaine, ça dépend des événements de stock. Alors, pendant que ma femme achetait, parfois, de temps en temps, elle se faisait livrer aussi au niveau de son service au bureau, ses collègues ont souhaité également bénéficier du même service. Et ma femme travaille chez Vodacom. Okay? Donc, ses collègues sont aussi des femmes très occupées qui doivent également bénéficier des services de livraison. Donc, elles ont commencé aussi à commander sur les sites. On a rajouté des produits, Aujourd'hui, on en est à plus de 1000 produits. Et là, ça remonte à 2016. Donc, de 2016 à maintenant, on a pratiquement 1000 produits. Et on a lancé officiellement la plateforme, on a rendu officiellement la plateforme publique à tout le monde le 6 février 2016. Okay, donc, ça fait, à ce jour, ça fait pratiquement 6 ans et demi. Et ça fait 6 ans et demi que nous avons lancé cette plateforme qui s'appelait IMART à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle Lieto, et qui permettait à tous les Congolais ou à tous les expats qui étaient très occupés, qui n'avaient pas le temps pour aller dans les supermarchés, de pouvoir s'approvisionner, donc acheter des produits sur ces sites internet, ces sites e-commerce, et de pouvoir se faire livrer à domicile au bureau de façon tranquille. Et généralement en 24 heures dans le jour suivant. Après, nous avons intégré les moyens de paiement, nous avons couru derrière les banques et les telcos pour pouvoir avoir des solutions de paiement que nous pouvons intégrer sur ces sites internet. Comme ça, on lieu place de pouvoir remplacer les cash à la livraison, permettant également aux expats d'utiliser leur carte Visa, leur carte Mastercard, leur compte PayPal pour pouvoir acheter les produits et payer directement à la commande. Et nous recevions l'argent parce qu'on avait des gros volumes. À l'époque, on se souvient qu'on avait un fonds de roulement de départ de 300 $, mais on avait des gros volumes parce que 300 $, ça dépendait de l'origine alimentaire de ma femme. On n'était qu'à 2 à l'époque. Maintenant, avec tous ces gens qui sont venus comme nos clients, il nous fallait beaucoup plus d'argent, donc on a permis aux gens de pouvoir payer à la commande. Et nous pouvions encaisser de l'argent avant même qu'on ait déjà livré. Donc ça nous permettait d'acheter des gros volumes, pour pouvoir faire beaucoup plus de marge et gagner. Alors, après ça, nous avons également reçu beaucoup plus d'incitations au niveau de la diaspora. Les Congolais qui sont dans la diaspora qui envoient chaque fin de mois 300 $, 100 $, 200 $ à leur famille restée au pays. Et à l'époque, c'était pendant que le papa Tshisekedi était encore à l'opposition. Vous vous souvenez, chaque 19 décembre, il y avait une manifestation. Chaque décembre, il y avait des gens qui marchaient. Et la diaspora voulait envoyer plutôt directement les produits alimentaires. Soit pour s'assurer que, effectivement, l'argent qu'ils ont envoyé
c'est la nourriture qu'on a reçue auprès de leur famille restée ici au pays. Soit leur famille ne pouvait pas se déplacer pour aller encaisser un Western Union ou bien Money France, bah, ils préféraient acheter sur notre site, payer à la commande, et nous nous assurons d'aller livrer en 24 heures les produits qu'ils ont achetés pour leur famille. Et ces diasporas ont été également fidélisés. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 personnes de diaspora qui, en lien avec d'envoyer au Western Union, achètent les provisions alimentaires sur notre site internet qui s'appelle Yeto actuellement. Et nous livrons, nous avons des livreurs à travers la ville de Kinshasa qui assurent les livraisons en 24 heures. Donc, au bout du compte, c'est finalement l'activité phare qui est restée. Donc, cette activité qui me permet d'offrir ce service de e-commerce. C'est 5000 personnes qui commandent chaque mois des provisions alimentaires pour leur famille, que ce soit des résidents congolais ou des Congolais de la diaspora, et qui bénéficient de notre service de livraison à domicile. Et nous livrons de tout, nous livrons du sel, de l'eau, de haricots, du poulet, du poisson, ainsi de suite. Et aujourd'hui, en ces périodes de fête, par exemple, pour le mois de décembre, nous avons même des tournées des entreprises qui préparent des packs cadeaux pour leurs employés, en lieu de place de pouvoir acheter tous les sacs de riz et les cartons de poulet de recevoir au bureau. Ils commandent directement sur notre site et nous assurons des livraisons auprès de leurs différents employés dans leur domicile fixe. Okay. Donc voilà un peu l'évolution de ma petite carrière. Ça fait 6 ans que nous avons Yeto. Aujourd'hui nous sommes à 23 personnes. Nous livrons sur tout Kinshasa. Nous avons plus de 120 commandes que nous livrons par jour. Nous sommes en train de nous étendre et donc l'année prochaine nous verrons d'autres villes à travers la France. Et tout fait partie de ma volonté de pouvoir avoir la possibilité de recevoir des produits à domicile. Et grâce à l'expérience, grâce aux notions que j'ai apprises sur Internet, en dehors de mes études universitaires, avec du Fireworks, du Joomla, du Flash, j'ai étudié sur des blogs, des sites Internet les plus basiques. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, Facebook ne prenait pas de temps. À l'époque, il n'y avait pas fait de Facebook, hein. Il y avait plutôt i5. Il y avait i5, il y avait Nikos, il y avait Chat, il y avait Walla, il y avait Owl, il y avait Skype. Non, oui, Skype, il y avait Yahoo Messenger. Donc, il n'y avait pas une plateforme qui nous prenait trop de temps. Il n'y avait pas Facebook. Aujourd'hui, vous passez toute votre journée sur Facebook et vous ne développez aucune compétence. Vous perdez tout votre temps sur Facebook. Donc, vous donnez à Facebook pour que Facebook les commercialise à votre place. Vous perdez. Vous vous marrez, certes, vous avez de la joie, vous faites des vidéos, vous êtes content, mais si vous ne savez pas faire entrer de l'argent grâce à Facebook, c'est vous qui perdez. Il faut savoir une chose, tant que c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Si Facebook est gratuit aujourd'hui, c'est que c'est vous qui êtes le produit de Facebook. Voilà, je crois que je peux me limiter là. C'est simple à encourager. Dans le e-commerce, vous avez vu comment, où est-ce que c'est parti. C'est parti d'un besoin en famille et puis après ça s'est étendu jusqu'au revenu. Alors, chers entrepreneurs, chers étudiants et autres, vous avez la parole. Pourquoi j'ai connu les échecs? Parce qu'au départ, moi j'ai une formation en... J'estime, hein, ça c'est mon avis. J'ai une formation d'ingénierie. J'ai pas une formation de gestionnaire d'entreprise. Donc du coup, je n'ai pas eu trop de notions de la gestion du cash de l'entreprise et dans la gestion des équipes, dans la gestion en gros de l'entreprise. Mais je me suis élevé à chaque fois et je fais de mon mieux pour apprendre ces connaissances-là, avoir ces connaissances-là. Je suis fort en comptabilité, je suis fort en diagnostic financier, en investissement, en management, dans beaucoup de domaines en tout cas je suis très fort. Et j'ai poursuivi mes études en master, j'ai un master en management. Et je suis dirigeant d'entreprise certifié. Ce qui fait qu'au-delà de IMAT, de Yeto, j'ai plusieurs autres entreprises que j'ai lancées tranquillement, qui évoluent calmement et qui ont de la rentabilité. Quels sont les avantages d'utiliser vos plateformes et d'aller acheter au marché? C'est que tu ne te déplaces pas. Tu fais de l'économie du temps. Donc ton temps, tu peux l'utiliser à autre chose. Et nous faisons le reste pour toi. Mais je t'avoue que je ne suis pas toujours moins cher que le marché. Parfois je suis très cher, de 5 à 10% plus cher. Et quand tu vas acquérir le marché, c'est pire. Donc ils sont toujours moins chers que moi sur pratiquement tous les produits, à part les légumes. Mais moi je te permets de ne pas te déplacer. Si tu as mieux à faire avec ton temps, comme les gens qui sont très occupés et très riches, qui
gagne 100 $, 200 $ de l'heure, il refuse de perdre 3 heures pour aller faire les provisions. Du coup, s'il me paye 20 $ de plus que le coût de leur produit, ils ne perdent pas. Deuxièmement, ils ne perdent pas parce que si c'est 3 heures, ça fait 300 $ qu'ils doivent encaisser, et bien s'ils me donnent 20 $, ils conservent leurs 280. Donc ils ne perdent pas. Deuxièmement, grâce à ça, nous avons, parce que moi je sais que les Congolais trouveront toujours moins cher ailleurs que sur notre site internet, avec tous les supermarchés qui marchent qui pullulent. Grâce à ça, nous avons fait un focus diaspora, parce que la diaspora ne sera pas aller sur qui marché. La diaspora a besoin de livraison à domicile des produits alimentaires qu'ils envoient à leur famille. Nous assurons ce service-là en contrepartie d'une petite marge de l'ordre de 5 à 10%. Ces 5 à 10%, c'est le même montant qu'ils payent quand ils payent Western Union, MoneyGram ou Money France. Donc il est d'autant plus avantageux pour eux de nous payer nous, que nous puissions livrer à leur domicile de leur famille, rester au pays, proche et famille, sans que ce proche ou famille se déplace pour aller vers un point Western Union, et tout en se rassurant que l'argent qu'ils ont envoyé a bien servi à acheter les provisions alimentaires en lieu place de pouvoir être utilisé dans un bar pour prendre de la boisson, ou bien qu'on donne à un moziki ou à quoi que ce soit. Vous nous dites de beaucoup apprendre en dehors de l'université. Alors, comment vous faire vendre après avoir tout appris? Vous imaginez devenir? Par exemple, moi je suis journaliste. Après avoir tout appris, qu'est-ce que je dois faire? Tout mettre sur les réseaux sociaux, bien aller chercher du marché, aller auprès des entreprises ou comment? C'est plutôt le coach Christian qui est le mieux adapté. Tout comme lui, il m'a recommandé quand il s'agit de questions de rentabilité d'entreprise. Donc à chacun son métier. Okay? Moi, je peux plus vous conseiller en matière d'entrepreneuriat. Donc en développement personnel, c'est plutôt monsieur coach, tout seigneur, tout honneur. En rapport avec le e-commerce, comment rassurer la clientèle du rapport qualité? C'est ça la question. Ça permet aux clients de pouvoir tester, palper le produit, voir le produit avant de sortir de l'argent. Et généralement, dans ces cas-là, les clients commandent le panier minimum pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Notre panier minimum, il est de 50 000 francs avant qu'on te livre. Alors si tu veux bénéficier d'une livraison auprès de Yeto, il faut commander pour 50 000 francs minimum et nous verrons te livrer. Et si tu dis que voilà, tu veux payer à la livraison, donc tu te rassures des produits que tu reçois, que tes tomates sont bien, que tes légumes ne sont pas fanés, des choses comme ça. Et c'est les produits que tu juges convenables, c'est pour ça que tu payes. Tu ne payes pas pour les autres produits qui sont soit expirés, soit dépréciés. On n'est que sur une plateforme web, mais Yeto est aussi sur une application, parce qu'aujourd'hui on voit avec l'utilisation des téléphones, les gens sont encore plus à l'aise sur les applications que sur le web, qui peut aussi être important. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes aussi sur les applications qui peut aider même une personne qui peut télécharger cette application pour avoir accès à Yeto? Une technologie ne se lance pas sans avoir mesuré l'impact, surtout l'impact financier par rapport aux résultats de l'entreprise. Et là, je parle résultats de l'entreprise parce que j'ai fait des formations. Okay? Quand j'étais ingénieur, je n'avais pas toujours du tout ce langage-là. Une application coûte de l'argent. Et si c'est une application customisée, donc personnalisée par rapport au budget, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas moins de 10 000 $ pour avoir une application conforme. Quand vous voulez aller sur du long terme, quand vous voulez faire un truc vite fait sur du court terme, ça peut vous coûter très moins cher, à moins de 2 000 $. Quand vous prenez un étudiant de l'ISIPA ou bien du campus, il peut vous faire ça. Mais quand vous voulez aller sur du long terme, c'est pas moins de 10 000 $ parce que c'est vraiment personnalisé par rapport aux fonctionnalités à vous. Okay? Mais si j'investis, est-ce que je gagne directement? Est-ce que j'ai un taux d'utilisation qui me permet de gagner? Tout ça, ça compte. Okay? Donc les gens veulent directement se lancer dans les applications mobiles sans forcément en mesurer l'impact. Il y a des startups qui ont aujourd'hui des applications mobiles mais qui ne sont pas du tout rentables. Okay? Ils ont le côté sexy, Christian va le dire d'ailleurs, ils ont le côté sexy d'avoir une application mobile, c'est pas van, ils ont une application mobile, ça fonctionne, c'est sur Play Store, c'est sur App Store, mais est-ce que leur entreprise est rentable? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de largesse, en fait, ils n'ont pas personnalisé l'application mobile, le modèle économique pour créer une certaine rentabilité derrière. Okay? Donc quand on lance une technologie, il faut savoir en mesurer les retours. Un retour sur un... Désolé de dire ça. C'est pas un retour sur forcément investissement. Parce que le retour sur investissement, c'est un autre critère. C'est le ROI. Les retours sur investissement, c'est le ROI.
Okay? C'est les ROA, donc les Return on Asset. C'est les retours sur les actifs. Okay? Donc, comment dire? Le bénéfice que l'application vous génère, quand vous le divisez sur le coût de l'application, okay? Les bénéfices que l'application vous génère, quand vous divisez sur le coût d'acquisition de l'application, c'est ces retours-là qui disent que voilà, vous êtes rentable ou pas. Okay? Qui a des idées d'entreprise? Qui s'est déjà lancé? Donc quoi? Ok. Dans la vente de produits de beurre de karité, nous abus et sur de machines à crème. Ok. Je suis dans la vente d'argent. Dans la vente en ligne de quoi? Les affaires clients de la Turquie. Dans la gastronomie culinaire. Ok. Le fast food. Le fast food, ok. Généralement, Christian va le savoir aussi. Vous voyez que M. Boni, ça fonctionne maintenant, il a des employés, il a un chiffre d'affaires. Les gens ont tendance à nous copier. Okay? Ce que je suis maintenant, c'est par rapport à mon expérience et aux ressources et compétences que j'ai développées. Okay? C'est par rapport également à des stratégies que vous n'aurez pas forcément, que moi j'avais pas au fur et à mesure que j'ai avancé. Okay? Chacun d'entre vous peut rester dans son domaine d'activité et générer du cash. Mais ces cash-là, générer des bénéfices, mais il vous faut vous former. C'est important de suivre des formations. C'est très important. Il ne faut pas être des entrepreneurs qui ne suivent pas des formations. Un entrepreneur sans formation, il est voué forcément à l'échec. À moins de vous faire bien entourer. Et se faire bien entourer, ça coûte de l'argent. Le coach Christian a donné l'exemple entre dépenser de l'argent auprès d'un designer et apprendre le design pour faire soi-même. Quand on dépense de l'argent auprès d'un designer, ça coûte très cher. Parce qu'il vous fait payer toutes ces années d'études de design. Ok? Toi tu diras, mais quelqu'un comme ça, là, oh yo, $1000. Oui, mais lui il a étudié pendant 5 ans. Ok? Ben, si tu veux payer moins cher, apprends toi-même à faire Canva. Ok? Donc, de la même façon, je vais vous dire, si vous voulez avoir un DG d'entreprise autre que vous, c'est-à-dire, vous allez le payer très cher. Ok? Et vous allez, pour construire votre équipe va vous coûter très cher. Ça doit être des gens compétents. Et au-delà de ça, vous devez vraiment vous former. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs, on a vraiment une cohorte d'entrepreneurs au Congo, des nouveaux, hein, je ne parle pas de vieux, des nouveaux actuellement qui passent par les incubateurs, qui se forment très peu. Et ça, c'est une bêtise monumentale. Il faut vous former. Suivez des formations. Il y a beaucoup de formations en ligne actuellement. Suivez des formations en gestion d'entreprise, en création d'entreprise, en événementiel. Il y a des formations en événementiel, il y a des formations en cuisine culinaire, il y a des formations en e-commerce. Christian, je crois qu'il y a une formation e-commerce que tu donnes aussi. Il y a des formations en e-commerce. Et en e-commerce, tu as beaucoup de notions que tu dois apprendre. Le panier minimum, les francs de port, ton coût d'acquisition, ton taux de conversion. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Et il faut les apprendre. Parce qu'une fois que vous avez appris cela, vous avez une facilité de nager, de voler et de développer votre entreprise. Okay? Tout à l'heure, là, un monsieur, je crois que c'est lui qui a posé la question, qu'est-ce qui différencie un projet, je crois un projet mauvais d'un bon projet? C'est quoi la question déjà? Que tu as posé à Christian, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais projet? Reprends ta question. C'est de qui? Est-ce qu'il y a aussi des bonnes ou des mauvaises idées? Alors, les bonnes ou les mauvaises idées, ça dépend de comment toi tu te lances, ça dépend de comment tu calcules ta rentabilité, ça dépend de ton modèle économique, ça dépend de ta stratégie d'entreprise. Okay? Les mêmes idées, elles peuvent être bonnes ici et mauvaises à Brazza. Ça dépend de la géographie, ça dépend de la culture locale, ça dépend de lois locales, ça dépend de comment le monde fonctionne ici. Okay? Donc, et tout ça, vous ne les apprenez que si vous vous formez. Par exemple, laquelle vous trouvez beaucoup de formations. Bon, c'est vrai qu'il y a des bonnes et de mauvaises formations aussi, ça dépend de comment vous allez identifier cela, mais il vous faut vous former dans votre secteur d'activité. Ne vous bernez pas la face, vous commencez, vous gagnez $20 aujourd'hui, $20 demain, vous stagnez là, vous dites c'est bon, comme j'encaisse déjà de l'argent, je reste là. Non, non, non. Il faut toujours donner le meilleur de vous-même en vous formant. Investir de l'argent en vous-même, en vous formant, c'est très, très important, très capital.
Et là, ça va vous éviter à commettre certaines bêtises ou à perdre du temps dans certaines choses qui ne sont plus intéressantes. Et ça, c'est au-delà même de votre cursus universitaire. Ok? Il vous faut vous former. Vous avez une idée d'entreprise dans un domaine d'activité, allez suivre des formations dans ce domaine d'activité. Investissez de l'argent. Cet argent que vous investissez, l'investissement sur la formation ne se perd jamais. Elle ne se perd jamais. 100 $ pour acheter un câble et 100 $ pour suivre une formation e-commerce. La formation e-commerce pourra vous donner 100 fois plus que le câble que vous achetez. Il peut vous donner un mariage. Mais bon, on est dans le mariage, c'est pas toujours des beaux jours tous les jours, tu vois. Donc, autant mieux suivre cette formation-là. C'est très important. Payer des formations, il y a des formations sur Classroom, sur Coursera, sur Udemy, il y a des certifications d'entreprise actuellement. Payer des formations dans votre domaine d'activité dans lequel vous souhaitez vous lancer. Okay? Ici à Kinshasa, il y a des formations. Il y a Kinshasa Digital qui donne des formations. Il y a Silikin, Kobo Hub, Ishan qui donne des formations, des incubations. Il faut le suivre. Et parfois c'est gratuit. Kinshasa Digital Academy c'est gratuit. Ishan c'est gratuit. Silikin c'est gratuit. C'est juste que les gens se disent, bon ok, je sais que je connais déjà, je pense que c'est beaucoup mieux, je peux déjà me lancer. Non, non, non. Vous vous trompez, moi je continue à étudier. Je continue à étudier, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Ok, merci. Par exemple, avec les applications, vous créez des applications mobiles pour des ventes en ligne. Mais maintenant, les problèmes se posent souvent au niveau des paiements. Souvent, au moins, il y a plus le côté on appelle ça comment? Mobile money. Il y a plus ce côté-là. Mais maintenant, du côté bancaire, est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport à des hackers qui puissent peut-être pirater sur le site et avoir la possession des données pour commencer à récupérer l'argent? Ça dépend de l'expérience que vous avez quand vous voulez créer cette application mobile. C'est vrai qu'on a des attaques qui existent sur Internet, mais ça existe partout. C'est pas que au Congo, il y en a partout. Aux États-Unis, il y a partout des failles de sécurité sur des plateformes. Okay? Aujourd'hui au Congo, tu as la possibilité d'intégrer les monnaies électroniques, mais tu as aussi la possibilité d'intégrer les banques, Visa, Mastercard. On a certes pas encore le droit de faire du PayPal ici, mais il y a des mesures pour contourner cela. Okay? Et tu peux les intégrer sur ton site e-commerce ou bien ton application mobile. C'est vrai que les failles de sécurité, il y en a, mais il y a des... Quand tu es en mesure maintenant d'intégrer, on appelle ça les passerelles de paiement. Quand tu veux intégrer les passerelles de paiement, il y a certaines normes à respecter pour pouvoir éviter ces risques-là. Déjà, nous, par exemple, les pages de paiement, là où on insère les cartes, les numéros de carte, ne sont pas chez nous. Ça se trouve auprès des banques ou bien des solutions de paiement. Et eux, ils sont très sécurisés en matière de certification qui protègent ces domaines-là. Okay? Et nous, on ne les stocke pas. Donc, nous, on ne le voit pas. Ça reste auprès de la banque ou bien auprès du partenaire de paiement. Mais il faut développer des compétences pour connaître cela, okay? Pour savoir comment mettre en place ces solutions-là. Ce sont ces compétences que je vous demande d'acquérir. Ça, c'est une des choses qui conclut pratiquement ce programme, c'est formons-nous, apprenons. Parce qu'il y a une grande maladie dans cette génération, surtout auprès de nous jeunes, c'est de ne pas aller vers les informations. En fait. On est trop soit sur les spéculations, soit sur des choses assez superficielles, mais on ne veut pas puiser vers les informations qui nous permettra de se former afin que ces formations-là développent en nous des compétences qui peuvent nous aider, bien évidemment, dans le long terme. Et je pense, comme M. Boni vient de le dire, c'est-à-dire avec ces années d'expérience, vous allez comprendre qu'au-delà des années d'expérience, il y a eu beaucoup plus de temps de se former, de temps d'apprendre à gauche et à droite. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'être dans l'ère du numérique, du digital, parce qu'il y a pas mal de plateformes, il y a pas mal de ressources qui sont à notre disposition, d'autres même qui sont physiques, un peu comme il parle des plateformes d'incubation, des plateformes d'accompagnement et ainsi de suite, tout comme il y a aussi des sites internet, des plateformes sur le web qui peuvent nous aider, nous. Moi, par exemple, j'en parle parce qu'il y a aujourd'hui une plateforme qui est née, qui s'appelle Imani, dans laquelle je fais partie, qui ne aide que les petites entreprises comme ça à avoir une certaine vitrine, par exemple. C'est-à-dire, vous êtes là avec ce que vous faites, vous avez la possibilité de poster vos activités et tout ça, ça vous permet à vous de vous faire connaître et ainsi de suite. Donc, apprenons, parce que c'est ça le moteur pratiquement que nous allons retenir. Alors, je ne sais pas s'il y a un dernier mot à dire de la part de M. Bouguin qu'on libère. C'est très intéressant de voir que vous êtes, avez le souci d'écouter nos retours d'expérience sur base de
nos années d'activité, nous estimons que nous n'avons encore rien fait. Moi, en tout cas, je m'estime que je n'ai encore rien fait. Par exemple, laquelle j'apprends, et j'ai continué d'apprendre pour en faire encore plus, multiplier la valeur de mon entreprise par 2, par 3, par 4, par 10, par 100, et conquérir d'autres zones géographiques. Vous également, ne vous arrêtez pas là, apprenez, terminez vos cursus universitaires, apprenez et venez rencontrer des gens dans des conférences pareilles, dans des ateliers pareils, dans des conférences qui sont généralement gratuites, pas les nôtres. Parce que Christian organise une conférence, moi également j'organise une conférence dont la 4e édition est prévue le 21-22 avril 2023, ce sera en Pullman. C'est le salon e-commerce et fintech. J'ai réuni une cinquantaine d'exposants, les banques, les sociétés de télécommunications, les plateformes de vente e-commerce, plusieurs entreprises. On reçoit en moyenne 1500 personnes à chaque fois, on a des ateliers et des panels. Et donc, si vous avez les coordonnées de tout le monde, on vous enverra une invitation gratuite, un ticket gratuit, comme ça vous pouvez venir participer et rencontrer des gens, découvrir les différents domaines, donc, que ce soit les e-commerce ou la fintech. La fintech, c'est la finance, la technologie financière. Okay. Les M-Pesa, les Orange Money et tout ça, c'est partie des solutions fintech. Donc, ce sont les gens qui seront là, qui pourront partager avec vous. Vous pouvez savoir un peu comment avance ce domaine-là et ça vous permettra d'élever un peu vos ambitions, okay? D'élever un peu vos ambitions et d'être en mesure d'être le vaillant combattant de ce Congo 3.0 que nous voulons avoir tous. Voilà, curateur, voilà, arriver à immortaliser ce souvenir. Alors sans plus tarder, je vais faire appel à celle qui est curateur de Global Shapers Kinshasa. Parce qu'elle a un communiqué, elle a un message important à nous passer. Et voilà, je préfère elle-même venir présenter cela pour ne pas trop faire de commentaires. Alors on peut l'encourager parce qu'elle... Coucou, merci Bertrand. Bonjour, je m'appelle Myriam Kianza. Je suis actuellement curateur de Kinshasa Hub. Je pense qu'au début vous alliez présenter les Global Shapers. Voilà, nous sommes une organisation internationale initiée par le Forum économique mondial. Quelqu'un connaît le Forum économique mondial? Bon, le Forum économique mondial est une plateforme qui réunit généralement les leaders de la communauté. Ça veut dire qu'il y a le président américain, il y a le président suisse, il y a beaucoup de chefs d'État et beaucoup d'organismes internationaux qui sont inclus dans le Forum économique mondial. Le Global Shaper, c'est une plateforme 2018 à 2022, ça va faire 4 ans à peu près. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire principalement, c'est que personne n'est sans ignorer de la situation de la RDC, précisément à l'Est. Pascal, tu peux nous aider avec la projection? Il y a le hub de Kinshasa et aussi le hub de Goma. Hub, c'est seulement pour signifier la communauté, puisqu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc il y a une communauté à Kinshasa, il y a aussi une communauté à Goma, pour le cas de la RDC. Sinon, il y a aussi une communauté au Rwanda, au Burundi, je pense, et Kenya, Tanzanie et partout ailleurs. Voilà. Exact. Voilà. Ça, ce n'était pas écrit dans l'invitation que nous avons envoyée, donc ça peut vous surprendre. Mais le hub de Goma, ça veut dire la communauté de Goma, a organisé une cagnotte pour aider les réfugiés de Rutshuru par rapport à la crise. Donc voilà, l'affiche est là. Nous voulons vraiment aider la communauté de Goma à récolter plus de fonds. Ils ont un target de $2000. Donc nous commençons déjà maintenant avec vous qui êtes présents. Si vraiment vous voulez participer à cet appel de soutien, vous pouvez juste contacter le monsieur qui est là. Il est aussi Global Shaper, membre de la communauté de Kinshasa. Si vous ne pouvez pas contribuer tout de suite, vous pouvez toutefois prendre cet appel. Ce que vous avez, parce que le but c'est de pouvoir recueillir même $1 ou moins d'$1. Mais si c'est 1000 personnes qui donnent $1, vous voyez, ça fait déjà $1000. Donc ça nous permet d'avancer. Nous voulons les aider à concrétiser ces projets. C'est pour aider les gens qui ont fui la guerre à Rutshuru, dans la région non loin de Goma. Donc c'est la communauté de Goma qui a commencé ça. Ils ont déjà fait pas mal d'actions, ils ont déjà aidé
de plusieurs manières, mais ils ont encore besoin de beaucoup d'aide puisqu'il y a de plus en plus de réfugiés, plus en plus de troubles, plus en plus de gens qui fuient et qui n'ont même pas de logement. Donc, nous voulions nous joindre à eux en participant à cet appel de soutien. Si vous êtes vraiment touché par cela, vous pouvez voir Franck, il est debout là-bas, vous donnez vos coordonnées. Si vous pouvez le faire maintenant, vous laissez $1 ou moins d'$1, je ne sais pas. Si vous pouvez le faire plus tard, vous laissez vos coordonnées, il va vous rappeler, soit vous-même, quand vous serez à la maison, vous pouvez envoyer. Je pense qu'il a M-Pesa et Orange Money. Voilà un peu mon appel d'aujourd'hui. Nous avons aussi, il y a une plateforme qui réunit tout le Global Shepherd dans le monde entier. C'est-à-dire il y a le Global Shepherd au Brésil, en Amérique, en Afrique, il y en a pas mal. Donc on appelle ça, l'application s'appelle TopLink. C'est une application où il y a tout le Global Shepherd du monde entier. Je ne sais pas, parce que tu peux te connecter à ton TopLink pour que ce ne soit pas seulement on est venu là devant, on a dit nous sommes Global Shepherd, mais que vous puissiez nous voir dans la plateforme. Vous allez voir nos photos. Il y a quelques membres qui sont là, je ne sais pas s'ils se sont présentés au début. Et en fait, la communauté des Kings ne sont pas là, malheureusement. Il y a aussi M. Bertrand. Il est aussi membre de la communauté Global Shepherd Kinshasa. Il y a Pascal qui est derrière l'ordinateur et il y a moi-même. Et il y a aussi Michel qui est aussi membre de la communauté. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que Pascal n'a pas le temps de se connecter. Dommage, ça sera une prochaine fois. Nous espérons en tout cas vous revoir à notre prochaine activité, Dieu voulant, au mois de février. Et n'oubliez pas, M. Boni nous réserve des invitations gratuites pour son activité en avril. Je pense qu'il en a parlé. Donc ça sera vraiment une opportunité de rencontrer d'autres leaders, puisqu'il ne sera pas seul, c'est une activité qu'il organise avec sa plateforme. Si vous êtes présent encore pour cette activité, ça va vraiment vous aider à booster vos connaissances et aussi vos relations, parce que tout marche avec les relations. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut... Voilà, je pense que nous sommes jeunes actifs de la communauté, parce que notre objectif, c'est bien évidemment d'être des acteurs, développant des acteurs qui font avancer les choses dans notre communauté. Et on peut être acteur lorsqu'on se retrouve comme ça, lorsqu'on partage l'expérience auprès d'autres personnes et aussi lorsqu'en gagnant cela, ça nous permet avec le potentiel qu'on a arrivé à l'exploiter afin que la communauté avance. Alors c'était un réel plaisir de nous recevoir dans ce cadre, dans ce beau cadre où nous avons eu l'occasion de partager, d'échanger autour d'une belle thématique et je pense que ça a aidé plus d'une personne et je pense que vous êtes enregistrés, je crois, parmi les numéros qui ont défilé, parce qu'on aura d'autres activités, d'autres séries d'activités, toujours avec Global Shepherd. Et voilà, et je pense que c'est aussi le début d'une autre communauté qui va se créer pour qu'ensemble nous puissions être des acteurs du développement communautaire. Je pense que je suis à la fin, je ne sais pas s'il y a un... Il y a un cocktail, on peut vous enregistrer par rapport à l'appel de soutien et après vous descendez. Est-ce qu'on peut quand même prendre une photo d'ensemble avant qu'on descende? Je suis Françoise Kibengue, directeur de l'Organisation de l'Ouest. Je suis en retard. Ok, merci. Je pense que l'activité de Meet the Leader s'est très bien passée dans le cadre du Global Shepherd Kinshasa. Vous le savez, le Global Shepherd Kinshasa est des jeunes, bien évidemment, qui sont intéressés, actifs, bien évidemment, à apporter le développement communautaire. Et pour cela, cette activité a permis de réunir des jeunes actifs qui font quelque chose, mais en même temps qui ont besoin d'apprendre afin de savoir en quoi est-ce qu'ils peuvent être utiles à la communauté. Et le Global Shepherd Kinshasa, qui n'est que le produit du Forum économique mondial et qui s'étend sur plusieurs pays, plus de 500 hubs, et ici à Kinshasa et à Goma, il y a ceux-là qui sont aussi des jeunes qui veulent apporter une plus-value à leur communauté. Et on s'est réunis dans ce cadre-là pour que les jeunes soient réellement des personnes actives et qui font avancer les choses. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à Global Shepherd Kinshasa et surtout concernant les mythes des leaders aujourd'hui. Bonjour, je suis Myriam Kianza. Je suis journaliste et aussi membre du Global Shepherd Kinshasa. Le Global Shepherd est une initiative du World Economic Forum, c'est-à-dire le Forum économique mondial en français, qui se charge principalement de la jeunesse sur les questions de développement.
Il n'y a pas de conditions fixes pour intégrer les Global Shippers. Il s'agit d'une décision qui est prise entre membres permanents du Global Shipper, c'est-à-dire nous. Et si on décide qu'une personne peut faire partie de la communauté, la personne peut faire partie de la communauté. Il suffit juste d'être engagé civilement du point de vue de la société, être déjà en action sur les questions de développement dans sa communauté. L'impact du Global Shipper, c'est ce qu'en fait le Global Shipper va faire en vous. C'est à vous de décider de l'impact du Global Shipper. Mais ce que nous voulons, c'est qu'à travers le Global Shipper, à travers nos activités comme le Meet des Leaders, que le jeune soit inspiré pour de sujets d'entrepreneuriat ou bien de la cohésion sociale, l'égalité de genre, tous ces sujets-là qui vont amener la RDC à se développer et à créer une image solide et puis efficace au niveau de l'extérieur. Nous sommes partout à Kinshasa. La preuve pour ces Meet des Leaders, tout le monde est invité. Il y a eu des gens de la Tchangou, Funa, Kunga, peu importe, nous recevons tout le monde et nous sommes partout dans la ville de Kinshasa.